La pose du compteur prend 30 minutes, les clients sont avertis par courrier d'abord. S'il y a une prise de rendez-vous nécessaire, ça se fait par téléphone. L'entreprise prestataire, Parera ou Centenero, appelle pour prendre contact. Donc c'est le jour et à l'heure où ça convient le mieux au client. Oui, bonjour. Je le disais, la pause prend une demi-heure, le geste technique est sûr et à la fin, chacun se voit remettre un petit livret qui explique les fonctionnalités principales du compteur. La télé est éteinte. Est-ce que vous pouvez l'éteindre, s'il vous plaît? Et non, mais je risque de l'abîmer en coupant l'électricité. Là, on est hors tension, c'est-à-dire que la dame n'a plus de courant chez elle à l'heure actuelle. Alors, les déchets sont tous recyclés, c'est-à-dire que tout est trié. C'est-à-dire que là, je fais le tri entre les déchets globaux. Il n'y a pas eu d'inversion. Et le plomb. Donc le plomb, moi, je le mets de côté, tout ce qui est... Et après, c'est trié au dépôt. Les compteurs électromécaniques, c'est-à-dire ceux-là, et les compteurs électroniques sont séparés. Les parties déchets comme ceux-ci sont effectivement séparés du reste, le cuivre également. Tout est trié et recyclé. Ouais. Il y a plusieurs avantages. Il y a celui tout d'abord de pouvoir être relevé à distance, et ça veut dire derrière ça tout ce qui est téléopération, nous appellerons. Donc, plus besoin d'attendre une demi-journée qu'un technicien puisse venir relever le compteur s'il est à l'intérieur de la maison. Donc là maintenant, je vais programmer le nouveau compteur et tester l'asservissement. Ensuite, si vous avez besoin d'augmenter ou de diminuer la puissance pour des raisons diverses raisons, c'est une opération qui se fait aussi à distance. Donc le numéro du nouveau compteur, le numéro de l'ancien compteur, qui vont permettre après de pouvoir s'inscrire sur internet pour aller voir ses relevés. Alors je vais essayer de voir si je peux voir la dame. C'est toujours mieux de pouvoir expliquer de visu. Relevé du compteur. Effectivement, et les différents paramètres sur l'enveloppe. À l'intérieur de l'enveloppe se trouve la notice d'emploi et toutes les indications dont elle aura besoin pour savoir comment fonctionne son compteur. Voilà. Et cette enveloppe est systématiquement remise au client à notre départ. Oui, bonjour, société Enedis. On passe voir si vous avez des questions sur les compteurs électriques qui vont bientôt poser. Vous pouvez nous ouvrir? Oui. Merci. Merci. Vous êtes à quel étage Les médiatrices ont commencé leur activité au mois d'octobre, ça fait donc un peu plus de 6 mois. Elles sont en convention avec Enedis et un regroupement de 3 associations. Beaucoup pour l'électricité des meilleurs. Ils sont sur la planète. Quand ils finissent la planète, ils arrivent. Pour nous, pas 20 septembre, moi je pense. Et la différence avec les anciens? Celui-là, il est communicant, c'est-à-dire qu'une fois par jour, il envoie votre consommateur. C'est des jeunes femmes qui sont en insertion, c'est-à-dire qu'elles ont rencontré des difficultés pour trouver du travail. Elles sont en contrat avec l'AJE et nous les avons formées à ce travail de médiation, formées sur comprendre comment fonctionnait un Linky et répondre aux questions qui sont assez multiples des personnes, aussi bien sur les problèmes liés à la santé, des problèmes liés aussi à est-ce que ça va coûter quelque chose et comment elles vont pouvoir faire des économies grâce à la pose du Linky, à la meilleure connaissance de leur consommation, mais aussi toutes des questions peut-être plus irrationnelles sur le risque de se faire espionner, les ondes qu'elles pourraient recevoir,
tout ce genre de choses, elles sont là pour répondre. S'il y a par contre des questions sur la pose de leur compteur particulier, c'est-à-dire lié au logement lui-même, elles ont un numéro de téléphone qui leur permet de répondre vraiment très précisément à la situation individuelle de la maison en question. Enedis a mis à disposition des médiatrices pour venir expliquer la pose du nouveau compteur et l'évolution et le plus qu'il va amener à la population me réjouit parce que c'est vraiment un plus dans la vie de tous les jours pour les administrés. Parce que tout le monde joue au jour d'aujourd'hui avec les peurs, alors que ça, il ne faut pas en avoir peur et c'est une évolution à laquelle on ne peut pas déroger. Je suis en particulier pour la transition énergétique. Nous le prouvons tous les jours. Nous changeons le système d'éclairage avec les systèmes à économie d'énergie, dont notamment des LED au niveau des établissements publics internes. Et au niveau extérieur, nous proposons depuis 1 an plusieurs alternatives pour économiser un maximum l'énergie. L'avantage donc pour le client, c'est aussi d'avoir accès à ce qu'on appelle sa courbe de charge, c'est-à-dire sa consommation. Il se connecte à Internet, il ouvre son compte, il est le seul à voir son compte et il peut avoir ses données de consommation à 24 heures auparavant, enfin de la veille, et ça lui permet de regarder comment sa consommation évolue. Ça lui permet aussi de se comparer avec des foyers similaires, par exemple un couple d'adultes avec 3 enfants, voilà, ils ont une consommation qui est celle-là, ils peuvent se comparer à la moyenne pour se dire tiens, qu'est-ce qui fait que je suis plus ou moins. Donc Linky, de ce point de vue-là, est aussi un outil, et peut-être le premier outil de la transition énergétique, c'est-à-dire qui permet la baisse de la consommation. Si on fait attention à sa consommation, on peut la réguler. On donne aujourd'hui les moyens aux clients de savoir, avec 24 heures de décalage, ce qu'il a consommé.